Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film d'horreur. Décidément, en ce moment, j'en vois pas mal. Et ce film d'horreur, c'est It Follows, sorti il y a 4 ans et salué par la critique. Alors, à l'époque, j'étais pas trop dans le mood pour pour le voir, en voir des films d'horreur, et je l'ai loupé. Je me suis dit, tiens, là, c'est le moment de le voir, puisque, je revois quelques films d'horreur, là, enfin, je reprends le goût des films d'horreur ces derniers temps. Et en plus, c'est un film de David Robert Mitchell qui vient de sortir le très bon Under the Silver Lake. C'est son précédent. Je me dis, bah, ça tombe bien. Voyons voir ce qu'il nous a fait avec celui-ci. Peut-être qu'il y aura d'ailleurs des points communs intéressants avec Under the Silver Lake. Et ce It Follows est un bon film d'horreur, clairement. Pas excellent, mais bon. Sorte de thriller angoissant, pas très horrifique, m'a pas fait peur. Il n'y a pas vraiment de jump scare. C'est plus dans la tension que ça se ressent. Et ouais, je lui mets un bon 7 sur 10. J'aurais pu aller plus haut, mais j'ai des petites réserves, j'en parlerai après. Alors, l'histoire de ce It Follows, c'est une adolescente qui se prénomme pardon, Jay, voilà, qui a une vie à peu près normale. Elle sort avec un mec qui s'appelle, je ne sais plus, Hugh. Pas Hugh Jackman, hein, Hugh. Et ils couchent ensemble, et d'un seul coup, ce petit ami la séquestre, l'attache et tout, et lui dit: écoute, ma fifi, là, je viens en fait de te refiler une entité. Hein. Bon. Pas une MST, hein, pas le sida, non. Une entité. Oui, parce qu'en couchant avec Jay, il s'est débarrassé d'une entité pseudo-démoniaque, enfin probablement, qui le suivait depuis un moment, et du coup maintenant elle va suivre Jay. Alors il lui explique, voilà, elle va te suivre, il faut que tu cours et tout. Bon, il la prend pas en traître quand même, il lui dit, voilà, je t'explique ce qui va t'arriver. De toute façon, il peut pas la prendre en traître, parce que si jamais l'entité tue Jay, elle revient vers lui. Voilà, c'est quand même intéressé derrière. Et le film, donc, en plus c'est soudain, il prend une tournure dramatique et assez violente quand même, assez soudaine. On n'est pas loin du viol, là, même si c'est consenti, vu ce qu'il lui donne, c'est quand même quelque chose d'assez violent. Et donc le film va ensuite s'intéresser au personnage de Jay qui va d'abord apprendre à comprendre ce qui lui arrive, à repérer cette entité qui peut prendre la forme de plein de gens différents, mais des gens proches, enfin des gens qu'elle a déjà vus, que ce soit des voisins, peut-être juste une personne qu'elle croise dans la rue vite fait ou des gens de sa famille. Et va apprendre à fuir. Alors, heureusement, dans son malheur, elle a de la chance. Cette entité va lentement, elle marche très lentement, donc on peut facilement fuir. Évidemment, le problème c'est que c'est difficile de dormir, parce que si elle t'attaque pendant ton sommeil, l'entité, c'est compliqué. Donc Jay ne dort plus, elle appelle ses potes à la rescousse pour surveiller les lieux. On a là sa sœur, deux mecs, dont un qui est clairement amoureux d'elle depuis tout petit, l'autre qui a déjà couché avec elle. On a l'ami de la sœur. Et donc tous ces cinq adolescents vont se serrer les coudes pour... Enfin, les quatre, donc du coup, vont se serrer les coudes pour aider Jay à trouver une solution et à se débarrasser, si c'est possible de le faire, donc de cette entité. Sauf que la seule possibilité pour s'en débarrasser, techniquement, ce serait de coucher avec quelqu'un. C'est pas facile. Bref, le film marche super bien dans cette angoisse-là, je trouve. Oh, il y a quelques longueurs, quand même, c'est le style qui veut ça. J'ai envie de dire, il se passe pas grand-chose en dehors du fait que l'entité suit, puis s'enfuit, puis elle revient, puis s'enfuit, puis elle revient. Bon, c'est vrai que ça tourne un peu en rond quelque part, mais ça passe bien et la mise en scène est très très bonne, je trouve. Il y a quelques plans séquences intéressants. En tout début du film, avant qu'on s'intéresse à l'histoire de Jay et de son mec, on voit une des précédentes victimes. Il y a tout ce plan séquence où on voit la traque que subit la trappe inconscient presque. Enfin, c'est elle seule qui voit ça, cette pauvre fille, la future victime. Donc, la traque qu'elle subit par cette entité. Donc c'est assez intéressant comme début de film, je trouve. Puis après, vous avez pas mal de plans très lents, enfin beaucoup de plans subjectifs, très lents, au moment où clairement il y a ces plans de caméra tout lents où on sent que c'est l'entité. C'est la caméra est dans l'entité qui avance. Et ça, c'est plutôt pas mal. Puis bien sûr, toujours ces plans circulaires qui reviennent quand on cherche autour de nous qui nous veut du mal et où est la personne qui nous veut du mal. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Les jumpscares sont très très peu là, donc ça aussi c'est cool parce que bon, les films d'horreur,
cliché avec les codes jumpscare dans tous les sens, ou le gore à outrance et tout. Là, on l'a pas. Donc c'est un film d'horreur différent, moderne et à la fois original, mais pas trop, parce qu'il tire pas mal d'influences de films du genre, notamment des films de Carpenter. On pense évidemment à Halloween, La Nuit des Masques, clairement. Ou The Thing, un petit peu, dans l'esthétique, enfin, dans cette paranoïa de enfin, tout le monde pourrait être l'entité, parce que si elle peut prendre l'apparence de gens qu'elle aime, c'est comme dans The Thing, hein, la bête peut être partout, quelque part. Donc très Carpenter aussi dans la musique. J'ai beaucoup aimé la composition minimaliste, enfin les compositions minimalistes d'un certain Disaster Peace, qui est un artiste qui travaille avec David Robert Mitchell, qui a fait la musique de Under the Silver Lake aussi. Mais là, elle est présente et elle sert l'angoisse, je trouve. Musique électronique minimaliste à la Carpenter, donc, mais aussi à la Vangelis ou Tangerine Dream. C'est marrant parce que parfois c'est vraiment très Blade Runner. Il y a une musique qui m'a fait penser à Blade Runner de Vangelis. Enfin, un des thèmes de Blade Runner. Voilà. Donc, ça passe super bien, la musique étant minimaliste, un peu comme le film dans son postulat, je trouve. Donc, ça fonctionne bien. Alors, que 7 sur 10 pour deux raisons. Parce qu'il y a des longueurs, donc comme je l'ai dit, ça tourne un peu en rond, mais c'est voulu aussi. Hein. C'est pas spectaculaire comme film d'horreur. Ouh là là, loin de là. Mais c'est intéressant. Même s'il manque un message profond derrière, peut-être, je ne sais pas. Enfin, il manque une analyse psychologique, je trouve. Là, c'est purement un cauchemar, quoi. Il n'y a pas d'explication. Vous attendez pas forcément à en avoir, d'ailleurs. J'en dis pas plus, j'ai pas envie de spoiler. C'est très... Voilà, on s'intéresse juste aux conséquences, à ce qui se passe, là. Et donc, c'est à la fois bien, parce que c'est différent, mais ouais, il faut accrocher, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû décrocher très vite. Donc, cette petite réserve-là, même si le film passe plutôt vite quand même pour les 1h40, enfin, je parle de longueur, mais ça passe bien quand même en fait. Hein, voilà. Mais c'est surtout la fin qui me perturbe un peu. J'ai pas trop compris le plan final. J'ai pas envie de faire de spoil là non plus, mais le rapport à l'eau, qui est très important dans le film, il y a un rapport à l'eau dans le film qui est assez étrange. Alors je sais pas où est l'analyse là-dedans. Il y a des gens qui ont dû le faire. Mais au début, on voit donc Jay dans la piscine. On voit Jay à un moment qui, au milieu du film, va se baigner dans la mer après avoir fui l'entité. On ne sait pas pourquoi. On s'attend à ce qu'il y ait un truc. Voilà. Et puis bon, à la fin, ça se passe. Tout le grand final se passe dans une piscine. Enfin, dans une piscine municipale. Pourquoi? Rien ne dit que l'entité craint l'eau. Rien ne dit. Mais pourquoi pas? Mais bon, à la rigueur, pourquoi pas? Bon, le plan final, machin, ils vont à la piscine. Ok. Mais c'est que la fin, je la trouve totalement anticlimatic. Il n'y a pas de climax. Et j'ai fait le même reproche à Under the Silver Lake. Je pense que David Robert Mitchell aime bien ces fins anticlimatiques. Anti-révélation, mais anti-tout, quoi. Où tu es là et tu te dis, ok, et puis... Et c'est dommage, parce que ça fait 2 fois que ça me fait l'effet. Ça me fait cet effet dans Under the Silver Lake. J'ai mis 8 sur 10 et pas plus parce qu'à la fin. Alors, oui, je suis comme tout le monde, j'aime bien avoir des réponses à la fin, machin, bon. Mais je suis quand même un grand fan de David Lynch aussi, donc je sais me contenter de gros trucs en suspens mystérieux aussi. Mais justement, là, il y a même pas. T'as même pas envie d'élaborer plus ou moins de théories, si ce n'est que. Ouais, ok, fin ouverte pour une éventuelle suite, peut-être. Mais il manque des trucs, je trouve. Pour vraiment se dire, tiens, alors peut-être que c'est ça, ah, parce que machin, tout ça. Voilà, je trouve qu'il manque. C'est comme dans Under the Silver Lake. On est là, ok. Bon. Il y a encore cette théorie potentielle du rêve et du cauchemar, parce que là, ce film est un cauchemar. D'ailleurs, David Robert Mitchell a mis en scène clairement un cauchemar qu'il a déjà eu, en vrai, plus jeune. Et dans Under the Silver Lake, comme j'en ai parlé, on se pose la question entre réalisme et rêve, réalité et rêve. Là, c'est un peu pareil, mais je sais pas. Voilà. À la fin, je suis là, on est là, et bon, on voit où ça se termine, clairement, mais on comprend pas avant pourquoi il y a eu ça, et pourquoi il y a ça, et pourquoi, voilà. J'ai pas envie de faire de section spoiler, parce que là encore, si j'en faisais une,
bah, je tournerai en rond pour essayer d'expliquer ce que je n'arriverai pas forcément à expliquer, ni à comprendre. Voilà. Mais je sais pas s'il y a quelque chose à comprendre. Peut-être que c'est le contre-pied voulu par le réalisateur et que ça renforce ce côté assez différent et unique de ce film, en un sens. Voilà. Alors, je sais pas s'il y aura de suite. J'ai vu qu'à l'époque, en 2015, ils avaient parlé de faire une suite, mais depuis, il n'y a pas eu vraiment d'autres rumeurs. J'espère pas qu'il y aura une suite. Alors, c'est éventuellement, potentiellement un film à franchise, ça. Il y a un côté destination finale, je dirais. C'est un peu tiré par les cheveux, mais on sent que ça pourrait être recyclé ensuite. Mais je pense que ça serait pas bien, vraiment. À moins qu'on ait des... Et même si on a des informations sur l'origine du mal et tout, ok, mais bon, ça a tellement été fait dans tous les sens qu'on arriverait fatalement à une révélation décevante, voire pourrie. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de suite. Je ne sais pas si c'est dans l'intention de l'auteur. Aucune idée. Mais le film ayant marché, il pourrait être tenté de. Voilà, donc c'est cool. Ouais, j'ai trouvé. Alors ça, vous allez dire que il va loin. J'ai aussi trouvé un petit rapport à Terminator 2 dans ce film. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Mais le côté track d'un Terminator qui reviendra toujours vers sa proie, même si tu fuis et tout, il finira par revenir vers toi, comme l'entité ici, et une entité qui peut prendre l'apparence de n'importe quoi, comme le T-1000 dans Terminator 2. Je sais pas s'il y a un rapport, mais parfois je me dis, waouh, c'est juste un T-1000 très lent, fantomatique, qui revient toujours, et dont tu peux jamais te débarrasser, plus ou moins. Voilà, sauf si tu couches avec quelqu'un. Ah oui, dernière chose, beaucoup de gens y ont vu un message puritain dans ce film. David Robert Mitchell a démenti. Non, il n'a pas voulu dire que le sexe c'est mal. Attention, si vous n'avez pas de rapport protégé, vous allez vous filer des cochonneries. Bon, c'est vrai d'ailleurs, sortez couverts. Mais là, on ne sait même pas s'ils ont des rapports protégés, les gens qui couchent ensemble dans ce film. C'est même pas dit d'ailleurs, il y a une ambiguïté là-dessus. Est-ce que tu te transmettrais l'entité si tu avais un préservatif? Bref, peu importe. Non, il a pas voulu faire ça. C'est pas un message puritain derrière, ou chrétien ou autre. Non, non. Après, si, peut-être le message, ce serait pas idiot, un message, voilà, protégez-vous. Entre jeunes, quand vous faites l'amour, voilà, si vous changez de partenaire, protégez-vous. Mais je sais même pas ça. Il n'a pas voulu ça non plus, David Robert Mitchell. Lui, il a voulu montrer un cauchemar qu'il a déjà eu et il a trouvé une façon assez originale de mettre en scène et en œuvre. Donc, ouais, ça passe. Ça passe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce It Follows, mais qui est un film qui mérite d'être vu, ouais, qui mérite son succès, j'ai envie de dire. C'est un des bons films d'horreur récents. Il n'y a pas de souci, il y a pire, il y a eu largement pire. Mais celui-là, il est bien. Allez, à la prochaine. Ciao.